Appelés à devenir comme Christ. Et c'est vrai que quand nous abordons le texte biblique, voilà ce que le passage dit. Il dit, nous savons du reste que toute chose, pas une chose, mais toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son plan. C'est-à-dire que Dieu a planifié quelque chose. Et je voulais vous expliquer déjà cette première partie. Dieu, il a planifié ce que vous êtes en train de vivre. Et Dieu l'a tellement bien planifié que même quand vous changez d'idée, c'est déjà planifié. Alors, essayez de comprendre ça. Le psaume 139, verset 16 nous dit que les choses ont déjà été créées, ont déjà été terminées pour nous. Ça signifie que ce que vous êtes en train de vivre, c'est le passé de Dieu. Vous n'êtes pas en train de vivre le futur de Dieu, vous êtes en train de vivre le passé de Dieu. Dieu a déjà tout terminé. Tout ce que vous êtes en train de vivre, il a déjà tout terminé. Et il a dit, Jésus, regarde, c'est bien fait. Alors, quand vous faites de mauvais choix, Dieu avait déjà aussi mis la bifurcation. C'est vous, vous avez le libre arbitre d'aller où vous voulez. C'est pourquoi Dieu, il est responsable de votre esprit, mais vous, vous êtes responsable de vos décisions, excusez-moi. Vous êtes archi-responsable de vos décisions. Je reprends juste ce passage pour le terminer. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu. Regardez, c'est la seule prédestination qui existe. Vous êtes prédestinés à être sauvés. Le monde entier est prédestiné à être sauvé. Il y a des gens qui disent que moi j'ai été prédestiné pour devenir alcoolique. Non, 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 ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. La seule prédestination qui existe, c'est la prédestination à devenir à l'image du Christ. Les gens qui ne sont pas à l'image du Christ, c'est parce qu'ils ont fait le choix de ne pas l'être. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour que toute l'humanité devienne comme lui. Quelqu'un m'a dit un jour, Lambert, tu sais, depuis petit, tu aimes le Seigneur. Tu as été prédestiné à être avec le Seigneur. Mais moi, depuis petit, je n'aime pas le Seigneur. J'ai été prédestiné à ne pas être avec le Seigneur. Ça, c'est une blague. On a tous été prédestinés à devenir exactement comme Christ. Regardez, le texte, il est clair. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, regardez ce qui s'est passé. Il les a appelés. Il a appelé tout le monde. Même celui qui ne croit rien du tout, il l'a appelé. Tout le monde a été appelé. C'est pourquoi il dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout le monde ne va pas être élu. Mais c'est une question de choix. Dieu sait quel choix ils vont faire. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Mais il les justifie quand ils reconnaissent qu'ils ont été appelés. Et ensuite, il les glorifie. Moi, je rêve du jour. C'est terminé, on se barre d'ici. C'est terminé. On ne retourne plus bosser. Le patron peut toujours attendre. S'il ne croit pas en Dieu, il ne partira pas avec nous. Je rêve du jour où ça arrive. Moi, je me dis, vous imaginez ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont venir frapper chez nous. Et il n'y a personne qui dit, mais vous êtes passé où? On est parti. Les amis, c'est un rêve. Mais vous ne pouvez pas devenir avant ces deux choses. Avant d'aimer et appartenir. Vous ne pourrez pas devenir qui réellement vous êtes. Quand je dis qui vous êtes, c'est-à-dire qui Dieu vous a créé à être. Ne soyez plus ce que Dieu n'a pas créé que vous soyez. Je sais que ça fait bizarre comme français, mais c'est exactement ça que ça veut dire en hébreu. Soyez ce que vous êtes. Vivez ce que vous devriez être. Ne vivez pas comme tout le monde. Refusez de vivre comme tout le monde. Le texte, il est clair. Vivez en justifié. Moi, hier, j'étais en train de parler d'une personne cette semaine qui m'a
un petit peu froissé. Il m'a froissé, mais par son comportement, parce que son comportement ne corrobore pas ce qu'il représente. Vous savez, rencontrer une personne qui me dit « Je suis pasteur, vivre avec lui le pastorat et le voir faire certaines choses. » Il y a des choses qui ne vont pas avec le pastorat. Vous savez, comment est-ce que vous trouvez ça? Un chrétien menteur, ça va ensemble? Comment? Un chrétien menteur, ça va, comment est-ce que ça s'emboîte? Parce que ce n'est pas Jésus le père du mensonge, pas vrai? Donc un chrétien menteur, ça fait mal. Hein, il y a quelque chose qui ne passe pas là. D'accord? Alors, soyez ce que vous êtes. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle. Ne gardez que les choses que vous pouvez emmener au ciel. Les choses que vous ne pouvez pas emmener au ciel vont vous retenir ici. Battez-vous seulement pour les choses qui sont approuvées par le ciel. Quand vous avez quelque chose qui n'est pas approuvé par le ciel, moi je vais vous donner quelques exemples. Il y a des gens qui font les choses trop facilement. Par exemple, moi, je suis avec une personne, je lui dis « Tiens, j'ai un courrier à poster, je peux te le laisser, tu peux me le poster quand tu vas au travail ?» Elle me dit « Oh, c'est pas la peine de mettre un thème, je vais prendre le thème du travail. » J'ai dit « Mais prendre le thème du travail, c'est pas voler le timbre? Pourquoi? Le vol, il y a une différence entre voler un timbre et voler un œuf. Il y a une différence entre voler un œuf et voler un bœuf. C'est pas la même chose. Alors, il y a des gens qui trouvent des péchés trop mignons, trop mignons. Je veux dire, il y a des péchés qui sont artistiques. Alors, il faut faire attention, ne vous faites pas avoir. Vous êtes au-dessus de ça. Vous êtes des justifiés. Il dit que vous allez être marqués du sceau de Dieu. Ah, je trouve ça extraordinaire. Quand je me regarde, je me dis, mais il est où? Il est où le sceau de Dieu? Il est marqué quelque part. C'est vrai que c'est invisible. Vous vous rappelez ce que le texte dit? L'Éternel va nous dévoiler les choses qu'on n'a jamais vues. Vous ne verrez pas votre sceau, mais votre sceau est là. D'accord? Alors, première chose, si vous voulez devenir extraordinaire et arrêter de marcher sur la terre comme n'importe qui, première chose à faire, sachez que vous êtes appelés à devenir comme Christ. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Faites le contraire de ce que font ceux qui ne vont pas où nous allons. D'accord? Nous ne pouvons pas faire comme eux et aller là où nous allons. Alors, avancez un petit peu. Alors, le petit A du premièrement, simplifiez votre vie. N'ayez pas de vie compliquée. Simplifiez votre vie. Il y a des gens qui ont des vies tellement compliquées. Un jour, il y a une dame, elle raconte qu'elle rentre chez elle, et quand elle rentre chez elle, elle dit à son mari, elle prend son téléphone et puis elle dit, mais qui c'est cette Marie-là qui t'appelle chaque fois? Il dit, oh mais tu sais, mes copains et moi, c'est le nom qu'on a donné à un cheval. Quand on joue, on sait qu'on va jouer Marie. Il dit, mais ton cheval a un numéro de téléphone? Il dit, oui, mais ce numéro de téléphone, c'est pour joindre la personne qui s'occupe de Marie. Vous voyez comment on est obligé de compliquer notre vie? Un jour, le téléphone nous ressonne. Et cette fois-ci, elle décroche. Et quand elle décroche, elle dit, bonjour, excusez-moi, c'est Marie, hein, j'appelais pour avoir votre mari. Alors elle prend le poil à fuir, elle vient, elle frappe sous la tête de son mari. Bang, il dit, mais chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ton cheval est au téléphone. Les amis, ne vous compliquez pas la vie. C'est trop compliqué, toutes ces histoires de vie. Moi, je dis que vivre le péché est difficile. On doit faire trop d'exercices pour ne pas se faire avoir. Trop d'exercices. À la fin, vous devenez fou, vous devenez stressé. C'est trop difficile de tromper quelqu'un. Trop difficile. D'accord? Les amis, ne compliquez pas votre vie. Nettoyez vos relations. Hébreux 12, verset 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, rejetons tout péché, rejetons toute galère. Il dit, et le péché qui nous enveloppe si facilement, jetons-le et courons avec persévérance. On n'a qu'une course à faire. On n'a qu'une course à faire. Vous vous rappelez l'apôtre Paul? Il dit, car moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Voilà la seule course que nous avons achevée. Arrêtez toutes vos courses là. Restez dans une course, la course qui m'emmène dans la vie éternelle. Allez, j'aime bien ce passage. Tous les gens qui vous entourent, ils viennent toujours vous emmener une course. Subitement, vous venez, je me rappelle quand je venais de me marier, je travaillais dans un centre et puis la chef de centre m'a appelé. J'avais 23 ans, je venais de me marier, toujours.
23 ans. Vous savez comment vous êtes beau quand vous avez 23 ans? Vous vous rappelez pas? Et donc, elle m'appelle, elle me dit, vous pourrez passer dans mon bureau? Je lui dis d'accord. Elle me dit, est-ce que vous voulez venir à une soirée de la mairie avec moi? Je lui dis, mais madame, écoutez, je veux demander à ma femme. Elle me dit, non, c'est vous. Est-ce que vous pouvez venir à une soirée de la mairie avec moi? Et je lui dis, écoutez, je viens de me marier, je crois que ma femme, elle ne va pas être d'accord, je ne vais pas venir. Le lendemain, elle me prend, elle me dit, écoutez, qu'est-ce que votre femme a dit? J'ai dit, écoutez, je vous avais dit ça, elle n'est pas d'accord. Elle me dit, écoutez, j'ai envie que vous m'accompagniez à une soirée de la mairie. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Emmenez votre femme et on va la laisser avec mon mari. J'ai dit, je crois que cette fois-ci, elle ne va pas être d'accord. Vous savez, elle m'a harcelé avec ça pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, je lui ai dit, écoutez, je vais venir avec ma femme et je vais rester avec ma femme. Elle m'a dit, c'est pas la peine de venir. Vous avez vu comment certaines personnes vous mettent la pression? Il faut rester sur vos positions. Vous êtes positionné pour la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas positionné pour autre chose. Gardez votre position. Ne laissez pas les gens vous embrigader. Les gens sont tellement doucereux. Vous savez ce qu'une personne ma soeur m'a dit, une personne lui a dit une fois, est-ce que toi et moi, on peut passer juste un week-end ensemble? Juste un week-end ensemble. Elle a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi pendant un week-end? Elle dit, mais viens, tu vas voir. Tu sais ce que les hommes et les femmes... Mais vous êtes mariés. Il lui dit, écoutez, nous allons juste passer un week-end et après nous allons demander pardon à Dieu. Vous avez vu comment les gens sont? Les gens vous disent, viens, on va pêcher ensemble, on va demander pardon. Olé, olé, c'est fini. Les gens croient que ça marche comme ça. Les amis, le texte, les gens ont un projet pour vous. Gardez le projet que Dieu a pour vous au-dessus du projet que les autres vous proposent. D'accord? Les amis, battez-vous pour votre projet. Je vous assure, rien ne vaut de vous souiller. Rien ne vaut. Il n'y a aucune valeur dans ça. Parce que de toute manière, c'est vous, après, qui aurez les regrets et la culpabilité. Restez clean, restez clean. On vous dit, fumez, restez clean. Buvez à outre, restez clean. Faites en sorte de rester clean. Vous savez ce qui se passe? Moi, j'ai observé que la plupart des gens qui viennent vous proposer quelque chose de malhonnête, c'est qu'ils sont déjà dedans depuis un moment. Ils se demandent comment s'en sortir. Mais comme vous savez comment vous en sortir, eh bien, ils essaient de faire en sorte de vous entraîner avec eux, parce qu'en s'entraînant avec eux, ils croient qu'ils auront moins de culpabilité à le faire. Alors, ne jouez pas le jeu, laissez-les. Moi, j'aime beaucoup ce passage. Mais c'est vrai que ce passage me pousse à une chose. Il dit que nous sommes là pour croître. Nous sommes là pour croître. Et regardez ce qui se passe. La croissance d'un bébé est très rapide. 25 cm en moyenne la première année. Le bébé va très très vite. Mais vous savez, j'ai observé que c'est la même chose qui arrive chez les chrétiens. Les chrétiens qui viennent de se convertir sont des bombes. Ils sont, la première, la deuxième année, ils sont fougueux. Ils vont prêcher l'évangile au monde entier en 5 minutes. Mais à mesure qu'ils commencent à prendre 5, 6, 7 ans, on a l'impression que leur croissance se calme. Ils se calment. Il faut empêcher que ça vous arrive. Il faut exactement comme le bébé. Regardez, un bébé prend en moyenne, regardez, un bébé naît à peu près 48-50 cm, d'accord? Mais dès l'année d'après, le bébé atteint dans les 74 et 75 cm. C'est-à-dire que le bébé, en une année, a pris 50% de sa taille. D'accord? Mais les autres années à venir, le bébé va croître. Et si je vous montre le graphique, regardez la croissance. Un petit garçon, à 0 jours, il a 50 cm. Une petite fille, à peu près la même chose. 1 an plus tard, 75 cm. Vous voyez, il a pris 25 cm en 1 an. Donc, ça veut dire qu'il a besoin de beaucoup de nutriments, beaucoup le lait qu'il faut, etc. Et surtout, il a besoin du sein maternel. D'accord? Et c'est vrai que la deuxième année, regardez, il passe de 75 à 85 cm. Il a gagné que 15 cm. Les 25 cm, c'est fini. C'était seulement pour la première année. Regardez, la quatrième année, il passe de 95 à 100. Il a gagné que 5 cm en 1 an. Et si vous descendez plus bas, c'est exactement ça. Ça va tourner, tous les chiffres que vous voyez, ça va tourner entre 5 et 7 cm. C'est tout ce qu'il gagne. Vous, en tant que chrétien, ne croissez pas comme un enfant. Allez plus vite que ça. Vous savez, nous pouvons croître à la vitesse que nous voulons. Vous prenez un chrétien qui fait le culte tous les matins, il aura une croissance beaucoup plus forte que ceux qui n'ouvrent jamais leur Bible le matin.
Vous savez, parce qu'il y a des catégories de chrétiens. Il y a une catégorie de chrétiens, c'est les chrétiens une fois par semaine. Ils ouvrent leur Bible le dimanche. Et le dimanche seulement. Et encore, des fois, ils ne l'ouvrent même pas. Ils ont regardé 2-3 versets dans une prédication. Mais vous avez des chrétiens qui sont forts. Ils restent là chaque matin. Ils ouvrent la parole. Ils méditent la parole. Ils cherchent, ils croissent. Ils prennent des principes. Ils appliquent des principes. Et ils deviennent des bombes spirituelles. Les amis, 2019, bombe spirituelle. On y va? 2019, bombe spirituelle. Tous les matins, même si c'est un verset, méditez un verset. Tous les matins, un seul verset. Et vous allez voir, vous êtes beaucoup plus près du ciel. D'accord? Alors, faisons de la croissance exponentielle. Mais disons-nous toujours que c'est vrai que ce que Dieu veut que nous puissions atteindre une vitesse de croissance. Pour faire un champignon, Dieu y met 6 heures. Pour faire un chêne, il met 60 ans. Qu'est-ce que vous voulez être, un champignon ou un chêne? Vous voyez la différence? Dieu met du temps, mais Dieu vous demande une seule chose. Pour que vous puissiez voyager avec lui, sachez que c'est vecteur de persévérance. Un chrétien doit être patient, mais un chrétien, moi je dis, un chrétien doit toujours rire. Toujours rire. Moi je ris de tout. Vous savez pourquoi je ris de tout? Parce que je veux vivre vieux. Les gens qui rient, ils vivent 7 années de plus que les autres. Ça ne vous convainc pas? Si vous voulez avoir 7 ans de plus que la personne qui est assise à côté de vous, riez 7 fois plus. Moi, je ris de tout. Et je vais vous dire quelque chose. Même les plus gros problèmes, je ris. Un jour, je me trouve dans un cimetière. Et puis, il y a une fille qui arrive. Je suis en train de faire le dépôt. Vous savez, au moment où on prie pour qu'on puisse descendre le cercueil dans le trou. D'accord? Je suis debout. Et comme d'habitude, comme tous les pasteurs du monde, je prends de la poussière et on retournera la poussière. Vous connaissez le truc. Vous pouvez être pasteur vous aussi. Et donc, au moment où je lance la poussière, il y a une personne qui arrive et je vois que tout le monde est en train de la tenir. Elle dit, « Oh, Tati, tu ne peux pas partir tout seul, je veux partir avec toi, je pars avec ma Tati. » Et moi, je la regarde, elle me perturbe. Vous ne regardez pas, mais vous la voyez comme ça. Et je dis, « Excusez-moi, merci de la lâcher. » Elle veut aller dans le cercueil. Ah, merci de la lâcher. Les gens la retenaient. Vous savez, quand vous retenez quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose, il fait toujours semblant qu'il a envie de le faire. Alors, quand ils l'ont lâchée, elle a continué à courir. Cette fois-ci, elle est lâchée, il n'y a plus personne pour la retenir. Elle est arrivée au bord du trou et elle a quand même vu que ce cercueil a coûté cher. Et que si jamais elle tombe dessus, elle va se faire bien mal. Du coup, elle n'avait plus envie de mourir. Les amis, méfiez-vous des gens qui veulent faire croire qu'ils veulent faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Nous, chrétiens, on n'est pas comme ça. On veut faire les choses exactement comme les principes sont établis. Et quand vous êtes des personnes de principe, eh bien, vous vivez des principes et vous devenez à l'image des principes que vous vivez. C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas autrement. Alors, c'est vrai que moi, je préfère 1000 fois être un chrétien mature qu'être un chrétien qui montre qu'il a envie de faire plein de choses qu'il n'a pas envie de faire, mais il est content d'être retenu, de ne pas pouvoir le faire, parce que s'il le faisait, il sait très bien qu'il se ferait mal. C'est passer du temps centré sur Christ. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Plus vous vous centrez sur quelque chose, plus vous devenez la chose. Regardez les petits gars là qui jouent à la Nintendo, au truc vidéo. Regardez, ils jouent au football, ils finissent par devenir des footballeurs virtuels. Peut-être qu'ils ne seraient jamais sur un terrain, mais ils connaissent tous les rouages du football. Vous leur parlez de n'importe quoi, ils savent. Ils deviennent ce qu'ils sont en train de faire. C'est pareil pour le chrétien. Le chrétien devient la chose sur laquelle il se centre. Centrez-vous sur ce que vous voulez. Vous aimez la batterie, restez focalisé sur la batterie. Je vous assure, vous allez finir par la jouer. Alors, je reviens pour vous dire, tout ce sur lequel vous vous fixez, vous le devenez, car le temps fait de vous ce avec lequel vous passez votre temps. Vous n'avez jamais observé des fois que quelqu'un rencontre quelqu'un et puis la personne n'est pas comme l'autre personne, mais il commence à tellement passer du temps ensemble qu'il commence à parler pareil. Il commence à imaginer les choses pareilles. Il commence à essayer de vous convaincre pareil. On a l'impression que l'un déteint sur l'autre. Mais c'est exactement ça le christianisme. Restez sur Christ. Centrez-vous sur Christ et il va déteindre sur vous. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'on appelle les neurones miroirs. Vous savez, c'est quoi les neurones miroirs? Ce sont des neurones que nous avons
c'est les neurones qui ressemblent aux neurones des singes. D'accord? Vous avez remarqué, vous prenez un singe, vous le déposez là, et vous prenez des cacahuètes et vous les lancez en l'air et vous les rattrapez avec votre bouche. Et le singe, ses neurones à lui, il a beaucoup de neurones miroirs, ses neurones à lui le poussent à prendre les cacahuètes, à vous regarder, à les lancer en l'air et à essayer de les attraper pareil. Tout ce que vous faites, le singe le fait. C'est à cause des neurones miroirs. Mais nous aussi, on a ces mêmes neurones. C'est ces neurones qui nous permettent d'être sympathiques avec les gens. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un au bord de la route, il vous demande une pièce. Pourquoi vous avez envie de lui donner la pièce? À cause des neurones miroirs. C'est pareil, quand une personne se fait mal et vous vous êtes pas fait mal, mais vous dites « aïe », c'est les neurones miroirs qui vous font ressentir la même douleur. On appelle ça de l'empathie. D'accord? Alors, profitez de ces neurones miroirs. Maintenant que vous les connaissez, entraînez-vous. Entraînez-vous à faire tout ce que Christ fait. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Et moi, je vous assure qu'à la fin, vous deviendrez Christ. Les chrétiens imitaient tellement Christ que quand ils sont arrivés à Antioche, on les a appelés des chrétiens. Et c'est comme ça qu'on a inventé le mot chrétien. Ils ont tellement imité Christ qu'ils ont fini par devenir comme lui. Les amis, contrôlez ce que vous êtes et faites en sorte d'être totalement ce que la Bible vous désigne à être. Dieu veut me changer à l'image de son Fils, il le fera. Il le fera seulement si je le veux. Si vous ne le voulez pas, vous prendrez un autre chemin. Mais si vous le voulez, Dieu se débrouillera. Moi, des fois, je dis à Dieu, Seigneur, fais en sorte qu'aujourd'hui, je te ressemble davantage. Et après, je rencontre une difficulté. Je dis, mais Seigneur, je t'ai demandé à te ressembler davantage. Pourquoi aujourd'hui, j'ai ce problème-là? Alors, je me suis rendu compte d'une chose. Dieu veut que vous soyez comme son Fils et il ne vous épargnera pas ce qu'il n'a pas épargné à son Fils. Les amis, réfléchissez bien à ça. Jésus a été critiqué. Jésus a été trahi. Jésus était fatigué. Et pourtant, il devait sans cesse continuer. Il était incompris, attaqué, insulté, moqué, rejeté. Et vous croyez que vous allez être épargné? Non? Si vous demandez à Dieu de devenir comme son Fils, il ne va jamais vous épargner les quelque chose que j'ai mis sur le tableau. Les gens vont vous rejeter uniquement parce que vous aimez Christ. Moi, je trouve que Christ, c'est le mot. Jésus-Christ, c'est le nom dans le monde qui ne laisse personne indifférent. Quand vous dites Jésus-Christ, quelqu'un va le détester ou quelqu'un va l'aimer. Personne ne dit « Oh Jésus ». Non, non, personne n'est indifférent. Les gens ont toujours une réaction. Et j'aime bien la réaction des gens. Que leur réaction soit négative ou positive, j'aime bien la réaction des gens. Ça prouve que Christ a impacté le monde. Il a impacté le monde même depuis la naissance. D'accord? Les individus portent en eux un réactif par rapport à Christ. Dieu veut, bien sûr, pour terminer, Dieu veut construire mon attitude. Vous savez, il y a 3 choses, je vous ai déjà dit, il y a 3 choses dans votre vie que Dieu veut faire. Dieu veut vous donner plus d'aptitude, qu'il a déjà inscrit en vous, mais il faut que ce soit vous qui le développiez. Dieu veut que vous développez vos aptitudes. Deuxième chose, Dieu veut construire votre attitude. Attitude et caractère, c'est la même chose. Dieu veut que vous ayez les caractères de Dieu. La seule et unique raison pour laquelle Dieu a envoyé des gens sur cette planète, c'est pour pouvoir représenter des parties de son caractère. Les amis, vous n'avez pas remarqué ça? Vous vivez mieux avec des gens qui sont compatissants? Vous vivez mieux avec des gens qui savent demander pardon, pas vrai? Les personnes qui ne savent pas demander pardon, vous ne voulez même pas les voir autour de vous. Vous vivez mieux avec des gens qui sont miséricordieux. Vous savez, la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est donner aux autres ce qu'il leur faut et pas leur donner ce qu'ils méritent. Il y a trop de gens qui veulent vous donner ce que vous méritez. C'est vrai, moi, je ne mérite pas grand-chose. Mais ne me donne pas ce que je mérite, donne-moi ce qu'il me faut pour vivre. Les amis, c'est comme ça que ça marche. Dieu, il est miséricordieux. Eh bien, essayez d'avancer comme ça. Et regardez ce passage que j'aime beaucoup, 1 Pierre 5, verset 10. Il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert. Écoutez, regardez le crescendo. 4 points. Premier point. Aucun chrétien n'atteindra la gloire éternelle sans avoir souffert. Mauvaise nouvelle? Vous avez tellement de choses à nettoyer, vous ne voulez pas souffrir pour les enlever. Si vous voulez revêtir le caractère de Dieu, vous allez devoir traverser des difficultés parce que vous avez pris de mauvaises habitudes. Et vous savez, même pas vous qui avez pris des mauvaises habitudes. Les gens qui nous ont éduqués nous ont collé des mauvaises habitudes. Moi, quand j'étais plus jeune,
Ma mère avait toutes ces superstitions. Vous savez, quand on se convertit, il y a plein de superstitions qu'on ne lâche pas. Ah non, vous n'êtes pas concerné? D'accord, vous allez voir. Je suis chez moi, je suis en train avec ma sœur, et je suis en train de prendre du sucre, mettre dans mon thé, et puis le sucre se renverse. Et je vais chercher un balai pour nettoyer, mais il est déjà 22 heures. Et ma sœur me dit, Lambert, tu ne devrais pas balayer le sucre. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, il est déjà tard. Je lui ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Elle me dit, Lambert, si tu balais le sucre, tu balais tout mon argent. Je lui ai dit, ah ben, le sucre, c'est toi qui l'as acheté de toute manière. Elle m'a dit, non, c'est pas ça. Si tu balais, c'est rattaché. J'ai dit, mais c'est rattaché comment? Il y a des gens qui ont plein de superstitions. Ils sont croyants, ils aiment le Seigneur, ils prient, ils jeûnent, ils louent le Seigneur. Mais ils ont plein de superstitions cachées en eux. Nettoyez vos superstitions. Les superstitions ne valent pas le coup. Un soir, je suis en train de faire à manger, et puis au lieu de prendre une fourchette, j'ai pris un couteau. Je n'ai pas trouvé de fourchette, alors j'ai pris un couteau pour tourner de la farine de maïs. Un couteau. Ça faisait crac, 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 crac. Vous savez comment c'est? Et une personne s'avance, elle me dit, mais il ne faut pas prendre le couteau pour remuer la nourriture. Ça donne des coupements de ventre. J'ai dit, ah bon, ça va me donner des douleurs à l'estomac, parce que les coupements de ventre, c'est ce qu'on appelle les douleurs à l'estomac. Ça va me donner des douleurs à l'estomac parce que c'est un couteau. C'est un morceau de métal, comme la fourchette. Oui, mais Lambert, écoute, prends une fourchette, je préfère parce que je ne veux pas avoir des coupements de ventre. Vous avez vu, les gens, ils pensent tellement des choses superstitieuses que les choses superstitieuses viennent à leur réalisation. Mais revenons au texte. Après que vous ayez souffert, il dit, vous ne souffrirez pas longtemps. Regardez, quand vous voulez vous débarrasser d'une mauvaise habitude, il dit, vous aurez souffert un peu de temps. Je sais qu'il y a des habitudes qui sont difficiles à partir. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est qu'il vaut mieux pour vous ne pas commencer ces mauvaises habitudes parce qu'il est plus facile de commencer une mauvaise habitude que de se sortir de là. Alors, il dit, vous allez souffrir un peu de temps, mais ensuite il va vous perfectionner. Vous allez devenir bon. Vous allez devenir bon par rapport à la chose. Et il dit, après vous avoir perfectionné, il va vous affermir. Et après vous avoir affermi, il va vous fortifier. Et il a dit, écoutez ce qui va vous arriver. Vous allez devenir, c'est la solution, vous allez devenir en conclusion inébranlable. Moi, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes inébranlables. Inébranlables quant à la fidélité. Inébranlable quant au vol, inébranlable quant au mensonge, inébranlable quant à l'adultère, inébranlable par rapport à tout ça. Les 10 commandements, c'est rien les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est juste un ensemble de choses négatives qu'il ne faut pas faire. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui restent cloués aux 10 commandements. Tous les jours, ils prient pour ceux qui ont transgressé dans les 10 commandements, et après avoir prié, ils repartent et ils retransgressent ceux qui ont dans les 10 commandements. Mais les 10 commandements, c'est une lettre morte. Vous savez ce que dit l'apôtre Paul? La loi est une lettre morte. Pourquoi il dit ça? Il dit la loi n'est pas faite pour les justes. La loi est faite pour ceux qui vivent dans le mal. Nous, les justes, on ne vit pas dans le mal. La loi, ce n'est pas fait pour nous. On a intériorisé la loi. Vous vous rappelez ce qu'il dit dans Jérémie 32, verset 33? Il dit que je l'écrirai dans leur cœur. Nous, on n'observe pas la loi, on la vit. Ce n'est pas la même chose. Alors, arrêtez de regarder la loi comme si la loi était une montagne. La loi n'est pas une montagne. La loi, c'est ma manière de vivre. Les amis, moi, j'aime tellement ce passage. Vous allez souffrir? Clac. Pas grand-chose. Un peu de temps. Après, vous allez devenir perfectionné. Vous saurez comment agir. Et après la perfection, vous allez vous affermir. Comme un arbre près d'un courant d'eau. Vous vous rappelez cette histoire? Près d'un arbre, près d'un courant d'eau. Affermi. Soyez qui vous êtes. Mettez pas des petites choses dans votre tête. Il y a des gens qui vous parlent de l'évangile minimisé. Il y a des gens qui sont toujours malheureux. Ils sont comme la drâche perdue. Mais il faut arrêter avec ces paraboles. Il faut revenir à ce qui est ferme. Il dit, soyez perfectionnés, soyez parfaits, et ensuite soyez affermis. Ayez-les. Vous savez ce que c'est qu'être affermi en hébreu? Avoir les reins solides. Quand j'étais petit, il y avait les personnes âgées qui portaient la canne à sucre. Et vous les voyez, avant de ramasser le panier, elles se mettaient comme ça, je me rappelle. Elles prenaient leur foulard et elles s'attachaient les reins. Et après avoir attaché leurs reins, elles ramassaient n'importe quel poids et elles le mettaient sous la tête. Et elles ne pleuraient pas comme la plupart des gens que je rencontre. Dès qu'ils ont ramassé un truc, « Ah, j'ai mal au dos !» Elles ne pleuraient pas comme ça. Elles savaient s'attacher les reins. Ça signifie qu'elles savaient rester debout. Les amis, les chrétiens, ce sont des gens qui s'attachent les reins et qui restent debout parce que ce sont des personnes fortifiées et inébranlables.
Respectez ce que vous êtes. Gardez votre position. Répétez-vous chaque matin en regardant dans la glace, je suis inébranlable. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit là. Arrêtez. Commencez à croire ce que Dieu dit de vous. Dieu dit de la personne, hey, toi, tu es inébranlable. Il est devant son miroir, il dit, ah, j'ai un bouton là. Mais il faut arrêter. Répétez-vous ce que Dieu dit de vous. Arrêtez de vous répéter ce que vous pensez de vous. Parce que ce que vous pensez de vous n'a rien à voir avec ce que Dieu pense de vous. Ce que Dieu pense de vous est plus grand que ce que vous pensez de vous.